Robert Rouzeux, président de la délégation FGTB d'ArcelorMittal Liège. Depuis une semaine maintenant, les travailleurs d'Arcelor du bassin de Liège sont en grève. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons? Oui, donc, en fait, le mouvement a été, organisé sur deux axes. L'axe principal qui est évidemment l'avenir du bassin de Liège, puisque effectivement la stratégie du groupe qui est dite, qui n'est pas cachée par M. Mittal, qui est de faire des économies sur l'Europe pour acheter des mines et monter des lignes à chaud en Asie. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est à terme la fermeture de toutes les usines sidérurgiques en Europe. Effectivement, à Liège, comme à Florange et on va dire à Icostal pour le moment, nous sommes les trois sites les plus menacés. On a en plus ici des bruits de plus en plus persistants qui courent sur une fermeture définitive, une possible fermeture définitive. Donc on a demandé à la direction locale si elle pouvait un peu démentir ces bruits parce que les gens ont besoin d'être rassurés par rapport à tout ce qu'ils vivent pour le moment. Et personne n'est capable aujourd'hui de démentir quoi que ce soit. Donc effectivement, nous avons interpellé les mondes politiques parce qu'on pense qu'il est plus que temps qu'ils rentrent dans la danse. On sait qu'ils ont eu d'autres problèmes, mais ici, il faut quand même sérieusement qu'ils s'occupent des entreprises. David Camerini, président de la délégation CC d'ArcelorMittal Liège, sur les problèmes liés à la survie du bassin de Liège, se greffent aussi des relations, on va dire, un peu compliquées avec la direction locale. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas depuis hier, c'est depuis déjà avril 2010. Donc nous avons redémarré la phase liquide en avril 2010. C'était un accord extrêmement difficile, dans des conditions extrêmement difficiles où les travailleurs ont fait des efforts colossaux, n'ayons pas peur des mots, où la direction s'est engagée une fois, quelques semaines après leur démarrage, de se remettre à table, de voir un peu où on pouvait améliorer certaines choses. Manifestement, ça n'a pas été fait. Que ce soit aussi bien sur l'embauche, où là, ils ont été totalement incohérents, sur les conditions de travail, sur toute une série de choses qui touchent vraiment l'intérêt des travailleurs et forcément qui en découle sur la pérennisation du bassin de Liège. Le conflit depuis une semaine, c'est quoi? C'est pas pour un problème, je vais dire, de dimanche comme on le colporte tout azimut. C'est des respects des accords existants qui ne sont pas capables d'appliquer. On sort des temporaires de façon unilatérale et sans eux, on est totalement incapable de redémarrer la phase à chaud. Donc il y a énormément de questions à se poser par rapport au management, par rapport, je dirais même, au régime dictatorial de la direction qui fait fi de la négociation. C'est des discussions à sens unique. Et ça, on ne peut pas le concevoir. Je pense qu'il faut se remettre à table, réinstaurer un dialogue, un vrai dialogue social et pas imposer des choses de façon unilatérale qui mettent en danger toute la sécurité et santé des travailleurs. Dans un tract que vous avez signé en front commun FGTB-CSC, vous vous adressez à la population liégeoise. Je dirais non content de mettre les travailleurs dans l'incertitude. On vit un climat social très difficile, où la direction parle plus sous couvert des difficultés d'imposer qu'autre chose. Et jusqu'à aller, nous on appelle ça du chantage. Et la désinformation, où on essaye de faire croire à l'opinion publique qu'on est à l'arrêt pour un petit problème de dimanche, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc nous avons aussi nous décidé de faire un petit peu des flashs et d'autres interventions pour faire comprendre à la population que ce qu'on vit à l'intérieur de l'entreprise réellement et dans quelles conditions on laisse travailler nos travailleurs. La direction se présente comme des victimes, soi-disant des gens qu'on a séquestrés. On cantonne les travailleurs chez eux, sans savoir s'ils retravailleront un jour, sans savoir si leur route redémarrera, sans savoir si un jour ils ne vont pas recevoir une lettre pour leur dire que c'est définitivement fermé. Pour nous, alors, on peut aussi dire que c'est de la séquestration. L'intox de la direction, ça on ne peut pas le concevoir. Je pense que les citoyens doivent être au courant de ce qui se passe chez ArcelorMittal, dans sa globalité. Donc je pensais que c'était notre devoir d'aller distribuer des tracts pour expliquer la situation, les conditions de travail, les conditions de rémunération et qu'on n'est pas des terroristes. Je pense que les travailleurs liégeois, ce sont des professionnels. On l'a démontré à plusieurs reprises. Et qu'on travaille dans des installations qui sont extrêmement dangereuses. Ça, il faut l'expliquer aux citoyens. Qu'on a relevé des défis colossaux, il faut l'expliquer aux citoyens. Qu'on a sorti plus de 1600 travailleurs sur 2 petites années, ça, il faut l'expliquer aussi. Et que les conditions se détériorent quotidiennement. Et je pense que la sidérurgie liégeoise peut avoir sa place. Elle doit être viable parce que c'est des milliers d'emplois. 3000 directs et tout ce qui gravite autour, ça fait plus de 10 000 emplois. Tout le monde a son rôle à jouer dans la pièce. Et je pense que les citoyens aussi, ils doivent être là pour nous aider parce que c'est leurs frères, c'est leurs cousins, c'est leurs parents, c'est toute la sidérurgie liégeoise.
C'est toute une vie, c'est toute une histoire qui doit perdurer un maximum de temps. Si jamais la sidérurgie liégeoise vient à s'éteindre, je pense que c'est la fracture de la colonne vertébrale de la région liégeoise. À Liège, nous sommes des combattants, on ne demande qu'à travailler et dans de bonnes conditions. Donc, ce qu'on attend de M. Mittal, c'est qu'il nous donne de la matière et les travailleurs feront le reste.